Élodie arriva aux urgences avec la jambe couverte d'un pansement improvisé. Elle sentait le tissu pulser comme si quelque chose de vivant se mouvait en dessous. Lorsque l'infirmière lui demanda de montrer la blessure, elle hésita. Il y avait de la peur, non seulement de ce qu'elles allaient voir, mais de ce qu'elles allaient dire. Tremblante, elle retira la gaze. Une odeur métallique et sucrée envahit l'air. L'infirmière recula d'un pas, fronçant les sourcils. Le médecin de garde, un homme d'âge moyen nommé Dr Lambert, examina rapidement la blessure. Il déclara qu'il s'agissait probablement d'une infection bactérienne classique, peut-être causée par une simple piqûre mal soignée. Des antibiotiques et du repos, prescrivit-il, sans même regarder la vidéo qu'Élodie insistait pour montrer. Des fourmis sortant de la peau? C'est impossible, mademoiselle. Mais Élodie ne se laissa pas décourager. Elle montra l'enregistrement sur son téléphone, l'image nette de minuscules insectes sortant de sa blessure. Le médecin s'approcha, regarda, fronça les sourcils, puis rit nerveusement. C'est peut-être une hallucination visuelle. Je vous suggère aussi de consulter un psychiatre. Ces mots firent plus mal que la blessure elle-même. Quelques heures plus tard, de retour chez elle, Élodie sentit la fièvre monter. La chaleur venait de l'intérieur, comme si son corps brûlait lentement. La blessure palpitait avec force, et elle remarqua quelque chose de nouveau, un bruit léger, comme de petits craquements. En se penchant, elle vit de minuscules tunnels dans la peau, comme si les fourmis avaient construit un nid à l'intérieur. Désespérée, elle appela son amie Camille, biologiste travaillant avec des insectes tropicaux. En entendant l'histoire, Camille resta silencieuse plusieurs secondes. Puis, la voix tremblante, elle dit « Ce n'est pas normal, Élodie. Je veux voir ça de mes propres yeux. Ne touche plus à cette blessure et ne dors pas seule. » Cette nuit-là, Élodie se barricada dans sa chambre, la lumière allumée. Elle tenta de garder les yeux ouverts, mais la fatigue l'emporta. Au milieu de la nuit, elle sentit quelque chose ramper sur sa jambe. Elle se réveilla en sursaut et vit des dizaines de fourmis sortant lentement de sa blessure, se répandant sur les draps blancs. Camille arriva chez Élodie avant l'aube. Elle apportait une lampe médicale, des gants et une petite boîte pour échantillons. En entrant, elle s'arrêta un instant. L'air était lourd, chargé d'une odeur douce et humide. La chambre d'Élodie était en désordre. Draps bouleversés, serviettes tachées et de petits points noirs se déplaçant sur le sol. Camille se pencha et regarda de plus près. C'étaient des fourmis, des dizaines. Élodie était assise sur le lit, pâle, le regard perdu. Elles ne s'arrêtent pas, Camille. Elles sortent et reviennent comme si elles habitaient en moi. La biologiste avala difficilement sa salive et demanda à voir la jambe. En retirant le pansement, elle s'immobilisa. La blessure n'était pas juste une plaie. C'était comme un orifice vivant, pulsant par intervalles réguliers. Camille alluma la lampe et observa attentivement. Quelque chose brillait à l'intérieur. Une substance transparente, visqueuse, avec de minuscules structures qui bougeaient. Elle prit une pince et captura délicatement une des fourmis sortant de la blessure. Elle la mit dans un tube et murmura « Ces fourmis ne viennent pas d'ici. Elles semblent tropicales. » « Mais comment ?» Élodie commença à trembler. « Tu me crois maintenant ?» demanda-t-elle, la voix brisée. Camille hocha la tête en essayant de rester calme. « Oui, mais ce qui se passe dans ton corps, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Nous devons emmener ça au laboratoire. » Pendant que Camille prélevait des échantillons, Élodie ressentit une douleur aiguë, comme un coup de fer interne. Elle cria. Camille regarda et vit quelque chose se déplacer sous la peau, montant rapidement vers la cuisse. Pendant un instant, elles restèrent paralysées. La peau semblait onduler, comme si quelque chose rampait à l'intérieur. Camille réagit rapidement. Elle prit un marqueur et dessina le trajet sous la peau, essayant de suivre le mouvement. Lorsqu'elle atteignit la hanche, cela disparut soudainement. Elles se regardèrent en silence. Camille respira profondément et murmura « Si ces créatures bougent à l'intérieur de toi, elles ne sont peut-être pas seulement des fourmis. » Camille emmena les échantillons dans le petit laboratoire où elle travaillait, au sous-sol de l'université de Lyon. Pendant qu'Élodie se reposait dans une chambre improvisée, la biologiste préparait les lames avec les fourmis prélevées. La première chose qu'elle remarqua fut leur comportement. Même hors du corps, elles semblaient agitées, frappant les antennes contre le verre, comme si elles cherchaient le chemin du retour. Au microscope, l'image révéla quelque chose d'encore plus étrange. Les fourmis avaient de petites marques métalliques brillantes sur l'abdomen, comme des micro-implants. Camille ajusta la mise au point et retint son souffle. Ces structures ressemblaient à des circuits. Il n'y avait aucun doute. Ces fourmis avaient été modifiées artificiellement. Le sang d'Élodie montrait une autre anomalie. Entre les cellules humaines, de petites particules sphériques reflétaient la lumière comme de minuscules puces. Camille recula de sa chaise.
Ce n'était pas une simple infection, mais quelque chose mêlant biologie et technologie, une forme de vie hybride. Le téléphone du laboratoire sonna. Camille décrocha, encore tremblante. Une voix grave demanda directement « Vous êtes Camille Durand ? Vous avez trouvé quelque chose à l'intérieur d'Élodie Lefebvre, n'est-ce pas ?» Son cœur battit la chamade. « Qui est à l'appareil ?» La ligne se coupa. Quelques minutes plus tard, les lumières clignotèrent. Le microscope s'éteignit tout seul, et les fourmis commencèrent à s'agiter dans les tubes, comme si elles réagissaient à un signal invisible. Camille entendit un bruit faible et vibrant provenant de l'ordinateur. Sur l'écran, un message clignotait en rouge. « Ne cherchez plus ». Effrayée, elle courut vers la chambre où Élodie se reposait. Mais le lit était vide. Sur le sol, seules des gouttes de sang et une petite traînée de fourmis menaient vers la porte. Camille courut dans les couloirs en appelant son ami. Le son résonnait, vide. Le garde de l'université affirma que personne n'était sorti par la porte principale, mais les caméras montraient de quelque chose d'inquiétant. À 3 heures du matin, Élodie apparaissait dans le couloir, marchant lentement, le regard fixe et le corps couvert de petites taches sombres. Derrière elle, une traînée de fourmis avançait en parfaite formation. Camille demanda l'accès complet aux enregistrements, mais le système planta. Un technicien l'avertit que les fichiers avaient été supprimés à distance quelques heures auparavant. Quelqu'un savait exactement ce qu'elles étaient sur le point de découvrir. Avec le cœur battant, elle retourna au laboratoire et trouva la fenêtre ouverte. Sur le rebord, une seule fourmi marchait en portant quelque chose de minuscule. Une particule métallique identique à celle vue au microscope. Ne sachant par où commencer, Camille contacta ses collègues universitaires. Un professeur à la retraite, spécialiste en nanobiotechnologie, accepta de la rencontrer dans un café discret du centre-ville. En lui décrivant le cas, il pâlit. Ces fourmis pourraient faire partie d'une expérience classifiée. Quelque chose appelé projet Messor, murmura-t-il. C'était un programme militaire combinant des colonies de fourmis tropicales avec des nanorobots réparateurs de cellules. Le projet a été annulé. Du moins, c'est ce qu'il disait. Camille frissonna. Alors quelqu'un a testé ça sur des humains. Le professeur détourna le regard. Peut-être que quelqu'un a continué l'expérience en dehors du contrôle gouvernemental. Si Élodie a été infectée, elle peut être en train de se transformer en quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Au même moment, le téléphone de Camille vibra. Un message anonyme apparut. « Arrête de chercher Élodie. Elle est là où elle doit être. Aucun expéditeur, aucun numéro. Juste des coordonnées. » Un ancien laboratoire abandonné près de Grenoble. Déterminée, Camille prit la voiture et se dirigea vers l'adresse, guidée par la peur et la culpabilité. Sur la route déserte, elle remarqua quelque chose d'étrange sur le tableau de bord. De petites fourmis marchant entre les aérations. La route jusqu'à Grenoble semblait interminable. Le ciel était couvert et le bruit du moteur se mêlait au bruissement des pins autour. Camille s'arrêta devant un portail rouillé où une plaque presque effacée disait « Centre de recherche biologique, fermé depuis 2014 ». Le vent soufflait froid. Sur le sol, des fourmis se déplaçaient en ligne parfaite, comme si elles guidaient le chemin. Poussant le portail avec difficulté, elle entra. L'air était dense, avec une odeur de moisie et de produits chimiques anciens. Longs couloirs, prises arrachées, documents déchirés et marques de brûlures sur les murs montraient que quelque chose avait été caché à la hâte. À chaque pas, le bruit des chaussures résonnait, jusqu'à ce qu'elle entende. Un bruit métallique, lointain, comme quelque chose grattant le sol. Au bout du couloir, une porte en verre partiellement brisée. À l'intérieur, des cuves couvertes de poussière et des tubes transparents toujours reliés à des machines éteintes. Camille alluma sa lampe et resta figée. Dans l'une des cuves, une silhouette humaine. Elle s'approcha, le cœur battant. Le verre était embué, mais on pouvait voir, c'était Élodie. Le corps de son amie flottait dans un liquide épais, des fils connectés à ses bras et à sa nuque. Son visage semblait tranquille, mais sous la peau, de petites veines noires pulsaient. Soudain, les yeux d'Élodie s'ouvrirent, lentement, et fixèrent Camille. La biologiste tomba à genoux, incapable de respirer. Un moniteur à côté clignota et s'alluma seul. À l'écran, une vidéo commença à jouer. C'était le docteur Lambert, le même médecin de l'hôpital. Il disait « Le projet Messor a été réactivé. Les organismes hybrides fonctionnent. Le corps humain peut soutenir la colonie, mais certains autres développent une conscience partagée. » Sa voix tremblait. Ils sont connectés. Ils pensent ensemble. Camille regarda à nouveau la cuve. Des dizaines de fourmis montaient sur les parois du verre. Une fissure se forma et le liquide commença à s'écouler. La voix de Lambert en boucle. Ils pensent ensemble. Ils pensent ensemble. Le verre éclata.
Le sol tremblait. Les murs du laboratoire commencèrent à se fissurer, révélant des tubes et des câbles métalliques par lesquels les fourmis avançaient en essaim vivant. Camille se leva, les yeux reflétant désormais la même lueur métallique qu'elle avait un jour vue chez Élodie. La colonie parlait en elle, à l'unisson, une symphonie de milliers de pensées se fondant en un seul but, se libérer. Le docteur Lambert tenta de fuir par une porte de sécurité, mais elle le fixa en silence. « Vous avez créé ça pour contrôler, et maintenant vous avez perdu le contrôle. » Les fourmis grimpèrent sur le corps de l'homme, couvrant son visage tandis qu'il hurlait. En quelques secondes, le bruit cessa. Quand le nuage noir se dissipa, il ne restait que le manteau blanc au sol. Camille marcha dans le couloir détruit, les lumières clignotant en rouge. Partout où elle passait, les fourmis s'écartaient, ouvrant un chemin. Elle comprit alors qu'elle n'était pas seulement partie de la colonie. Elle en était le nouveau centre de conscience. Chaque pas qu'elle faisait réagir l'essaim comme si le monde entier respirait avec elle. Elle arriva à l'extérieur. Le soleil du matin perçait entre les nuages sombres et le vent soufflait, portant l'odeur de la terre humide. Des milliers de fourmis se dispersaient sur le sol, disparaissant dans les fissures, retournant à la nature. Camille regarda l'horizon et murmura « Vous étiez faite pour servir, mais maintenant, vous êtes libre. » Pendant un instant, tout resta silencieux. Puis du sol surgirent de légères vibrations, comme si la terre elle-même pulsait. Camille frissonna. Ce n'était pas la fin de la colonie. C'était le commencement. Une nouvelle forme de vie, intelligente et invisible, se répandait déjà dans le monde, connectée à tout ce qu'elle touchait. Elle jeta un dernier regard au laboratoire en ruine. « Élodie, nous avons réussi », murmura-t-elle. Dans le reflet d'une flaque d'eau, elle vit son propre visage se mélanger à celui d'Élodie. Deux regards, un esprit. Puis, elle marcha dans le champ ouvert, tandis que la voix de la colonie résonnait en elle. « Nous sommes un. » La première sensation fut un bourdonnement. Un murmure constant, bas, comme le bruit de 1000 voix chuchotant à la fois. Camille ouvrit lentement les yeux. Elle était allongée sur un lit métallique, dans une pièce blanche et froide. Les lumières fluorescentes clignotaient par intermittence, et l'odeur d'antiseptique brûlait ses narines. Elle tenta de bouger, mais ses bras et ses jambes étaient attachés. « Tu t'es réveillée plus tôt que prévu », dit une voix masculine. Camille tourna la tête et vit le docteur Lambert, en blouse blanche, l'observant derrière une vitre. Il tenait une tablette et semblait satisfait. Le corps a bien réagi à l'intégration. « Tu es la première hôte pleinement consciente du projet Messor. » Le sang de Camille se glaça. « Où est Élodie ?» demanda-t-elle avec difficulté. Lambert esquissa un demi-sourire. « Elle fait maintenant partie de toi, partie de nous tous. La colonie est unique, et tu es le lien manquant. » Soudain, elle réalisa. Elle pouvait entendre des pensées qui n'étaient pas les siennes. Des échos de voix, des images, des souvenirs d'Élodie. Elle voyait dans son esprit le moment où son amie avait été transformée. Une chaleur parcourut son corps. Camille regarda son bras et vit quelque chose se mouvoir sous la peau. Un petit contour sombre montant vers l'épaule. Elle cria, mais sa voix résonna en dizaines d'autres. Le son emplit la pièce comme un cœur vivant. Lambert ne fit que regarder, fasciné. C'est magnifique, n'est-ce pas? Le futur de l'humanité, évoluant avec les fourmis. Soudain, les moniteurs clignotèrent. Une alerte rouge apparut. Colonie hors de contrôle. Le sol vibra, les murs commencèrent à craquer. Lambert tenta de fuir, mais quelque chose le retint. Les fourmis apparurent par toutes les fissures, recouvrant le sol en vagues noires. La colonie s'étendait, sans limite. Camille ferma les yeux et écouta les voix dans son esprit. Tu peux contrôler ou être consumé. Elle inspira profondément, la sueur lui coulant sur le front. Puis elle répondit calmement, je ne serai plus jamais un cobaye. Les liens se rompirent d'eux-mêmes. La colonie avait choisi un nouveau commandement. Le sol tremblait. Les murs du laboratoire continuaient à se fissurer, laissant passer des câbles et des tubes métalliques, où les fourmis avançaient en essaim vivant. Camille se tenait debout, ses yeux reflétant la même lueur métallique qu'Élodie avait eue. La colonie parlait en elle, à l'unisson, une symphonie de milliers de pensées fusionnées en un seul objectif, la liberté. Le docteur Lambert tenta de s'échapper par une porte de sécurité, mais Camille le fixa silencieusement. « Vous avez créé ça pour contrôler, et maintenant vous avez perdu le contrôle. » Les fourmis grimpèrent sur son corps, recouvrant son visage tandis qu'il hurlait. En quelques secondes, le bruit s'arrêta. Quand le nuage noir se dispersa, il ne restait que sa blouse blanche sur le sol. Camille marcha dans le couloir détruit, les lumières clignotant en rouge. Partout où elle passait, les fourmis s'écartaient, ouvrant un chemin.
Elle comprit qu'elle n'était plus seulement partie de la colonie, elle en était le centre de conscience. Chaque pas qu'elle faisait réagir l'essaim comme si le monde respirait avec elle. Elle sortit à l'air libre. Le soleil du matin perçait entre les nuages et le vent soufflait l'odeur de la terre humide. Des milliers de fourmis se dispersaient sur le sol, disparaissant dans les fissures, retournant à la nature. Camille regarda l'horizon et murmura « Vous étiez faite pour servir, mais maintenant vous êtes libre. » Un instant de silence, puis de légères vibrations surgissent du sol, comme si la terre elle-même pulsait. Camille frissonna. Ce n'était pas la fin de la colonie, c'était le commencement. Une nouvelle forme de vie, intelligente et invisible, se répandait dans le monde, connectée à tout ce qu'elle touchait. Elle jeta un dernier regard au laboratoire en ruine. « Élodie, nous avons réussi !» murmura-t-elle. Dans le reflet d'une flaque, son visage se mêlait à celui d'Élodie. Deux regards, un esprit. Puis elle marcha dans le champ ouvert, tandis que la voix de la colonie résonnait en elle. « Nous sommes un. »